Autour de l'an 1000, la société féodale se construit, se structure et se développe autour des valeurs religieuses du christianisme sous la domination des pouvoirs seigneuriaux laïques mais aussi ecclésiastiques. Mais toutes ces notions évidemment vous semblent bien mystérieuses. C'est pourquoi je vous propose dans ce mini-cours de voir en quelques mots comment s'exerce la domination des seigneurs laïques sur les campagnes. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Vers l'an 1000, presque toutes les terres appartiennent à des seigneurs que l'on dit laïcs. Ceci veut tout simplement dire qu'ils ne sont pas religieux. On trouve également des seigneurs ecclésiastiques, des religieux, surtout des abbés et des évêques. Ce domaine qui appartient à un seigneur et sur lequel il exerce son pouvoir est appelé seigneurie. Elles sont principalement divisées en deux parties. La première est composée des tenures laissées aux paysans en échange de taxes et de corvées. Et non, il ne s'agit pas là pour les paysans de passer l'aspirateur ou de faire la vaisselle, mais il s'agit surtout de réaliser une tâche, un travail forcé et gratuit pour le seigneur. La deuxième partie est la réserve, ce que les seigneurs se gardent. Au Xe et XIe siècle, les seigneurs laïcs ont profité de l'affaiblissement du roi pour s'emparer du pouvoir autour de leur château. Bien à l'abri de ces imposantes bâtisses, le seigneur commande, assure la sécurité et la justice, mais cela ne va pas sans contrepartie puisqu'il exige des taxes de toutes sortes, de la taille, la taxe payée par le paysan en échange de la protection du seigneur, aux banalités, des taxes dues au seigneur en échange de l'utilisation obligatoire de son four, moulin ou pressoir, en passant par les péages et taxes sur les marchés. Parfois, le seigneur fabrique sa propre monnaie. Les seigneurs ecclésiastiques, religieux, disposent des mêmes pouvoirs sur leur domaine. Parmi les paysans, on distingue les paysans libres, appelés les villains, et les serfs, qui sont la propriété du seigneur, qui ne peuvent se marier, hériter ou quitter la seigneurie sans l'accord de leur seigneur. De l'esclavage sans en avoir réellement le nom. Le seigneur ne pourrait pas grand-chose sans avoir de solides alliances. Par la cérémonie de l'hommage, il s'attache donc les services de vassaux, un vassal des vassaux. Ceux-ci doivent au seigneur une aide militaire, mais aussi le conseil, et une aide financière dans certains cas. De son côté, le seigneur leur accorde un fief, c'est-à-dire un bien, en général une terre, accordé par un seigneur à un vassal en échange de services. C'est ce terme qui est à l'origine du mot féodalité. Le seigneur peut lui-même être vassal d'un seigneur plus puissant encore, ou du roi lui-même. Les seigneurs laïcs sont également des guerriers, assez riches pour se payer une monture, un cheval, d'où le terme de chevalier. C'est par la cérémonie de l'adoubement qu'ils adoptent le mode de vie des chevaliers. Bien qu'ils doivent respecter les règles de la chevalerie, être courageux, généreux, loyal, courtois avec les dames et se mettre au service de l'église, ils en sont généralement bien loin et préfèrent les loisirs violents comme les tournois ou la chasse à courre. Je vous renvoie à l'excellente vidéo de Démystif, histoire de démystifier un peu ces chevaliers que notre imaginaire collectif a bien souvent élevés au rang de héros dans les contes et les légendes médiévales. Pour en revenir à nos seigneurs laïcs, ils vivent dans un château fort. Château qui assure au seigneur sa domination sur la campagne et qui sert de refuge pour les paysans en cas d'attaque ennemie. Le seigneur y organise des fêtes et des banquets, servis par de nombreux domestiques. Mais attention, le château n'est sans doute pas le lieu le plus important d'une seigneurie. L'église l'est peut-être davantage, mais ça, nous le verrons dans un prochain mini-cours. Il est clair qu'à partir du Xe et XIe siècle, les seigneurs, qu'ils soient laïcs ou ecclésiastiques, surdominent le monde rural, le monde des campagnes, qui est alors majoritaire par rapport au monde des villes. Mais leur mode de vie, leur relation avec leurs paysans ou leurs vassaux a souvent tendance à nous faire croire qu'ils étaient plutôt sévères et sans réelle considération pour ceux qui les servaient. Les films, les séries télévisées, les contes et les légendes n'ont pas particulièrement aidé à déconstruire cette image. La réalité est souvent bien différente. Je vous mets en description des sources, des ouvrages, des vidéos et des sites
qui vous permettront de vous en rendre compte par vous-même pour les plus curieux d'entre vous qui voudraient aller plus loin. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce court mini-cours. C'est toujours un grand plaisir que de vous partager notre histoire dans ce petit format. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à laisser un petit pouce bleu, à partager autour de soi et à rejoindre les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine, portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.